YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est R0. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse sur Max Verstappen. Je vais pas faire une biographie de Max Verstappen, je vais un peu ressasser tout ce qui s'est passé en piste avec Max Verstappen depuis qu'il est arrivé en F1, donc depuis 2015. Enfin non, je vais plus me concentrer sur sa période Red Bull, donc ça veut dire un peu moins de la mi-saison 2016. Je vais brièvement passer par ce qui s'est passé avant, sa première apparition, etc. Pouh, bah là, fuego, hein, fuego. Donc, Max Verstappen, de septembre 97, si je dis pas de bêtises, né en Belgique mais d'origine néerlandaise, fait sa première apparition en 2014 au Brésil. Et Max Verstappen, c'est quoi? Bah, c'est un mec, tu lui donnes une F1, au lieu qu'il spin, il va taper des gros drifts, ça comme là. Voilà. Voilà, parce que là, normalement, tu spins là. Eh bah non! Le contrôle, genre. Le mec est skillé. Première apparition en F1. Je crois que c'est la première fois qu'il conduit une F1. Hein. Voilà. Première apparition en F1, le mec il te tape son meilleur drift. Normalement. Mais c'est peu commun, peu commun. Donc voilà, je crois que c'est la FP1 ou la FP2 qu'il fait au Brésil en 2014 et ensuite comment dire, il est sous contrat du coup pour 2015 pour Toro Rosso. J'aurais dû noter l'âge parce que c'est quand même important. Mais très très jeune, hein, Max Verstappen, à 17 ans et quelques, parce que bah, durant sa première saison avec Toro Rosso, à 17 ans et 180 jours, il signe une P8 en Chine, donc ce qui fait que c'est le pilote le plus jeune de l'histoire à avoir marqué des points en Formule 1. Donc voilà, on doute pas de sa rapidité ici, du moins. Max Verstappen, c'est quelqu'un de très rapide. C'est quelqu'un de très rapide. Et pour moi, il fait partie des mecs les plus rapides qui sont sur le peloton de la F1 pour le moment. Mais on va revenir à la suite après. On va pas commencer direct avec les points négatifs de Max Verstappen, on va rester là-dessus. Parce que là, à ce moment-là, moi, faut savoir que Max Verstappen, je suis en mode bah, mais ça la relève. Le mec, il arrive, il est tout jeune, il est frais, ça va faire du sale. Il finit le P8 en Chine, après, il est régulièrement dans les points quand même. Crash Tappen. Bon, on va spoil pas, frérot. Et puis, il fait une P12 au championnat. Max Verstappen, il finit devant son coéquipier qui est Carlos Sainz à l'époque. C'est Carlos Sainz, purée quand même. Hein. Ensuite, il est reconduit chez Toro Rosso encore. Il refait une année. Il commence 2016 chez Toro Rosso. Début de saison très solide. En Australie, il fait la Q3. En Australie, il fait la Q3. Il part P6, si je dis pas de conneries. Il a un problème dans la pitline. Et il ressort P10. Bahreïn, il fait P6. Chine, il fait Q3, P9, P8 devant son coéquipier. Et moi, à 18 ans, j'ai juste le bac, tu vois, c'est ça, moi c'est ça. À 18 ans, j'avais juste mon bac, frérot. Et j'avais pas mon bac, j'allais passer mon bac. Parce que moi, du coup, c'est un 97, je suis un 98. Voilà, j'étais en première et lui, il était en F1, tu vois. Et lui, il était normalement en terminale et j'étais en mode, bah, matrixé le truc. Truc de fou. Et moi, franchement, j'ai kiffé, hein. Et du coup, après en Russie, bah, il fait une Q3. Tac. Il part P9, il arrive P6 mais il est DNF, mais il se passe ça aussi en Russie du coup. Comme je vous ai dit, il se passe ça au premier virage en Russie, là où Max Verstappen fait une P6 qui est interrompue par un bris mécanique Renault, je suppose. Vous avez vu? De torpedo Daniel 4. Donc là, c'est la deuxième erreur qu'il fait, Daniel 4. Ici, je sais pas ce qui se passe. Il arrive pas à ralentir la voiture, donc il pousse Sébastien Vettel. Euh, Là, il lui remet un coup en plus à l'arrêt Axel, continue de prendre la vitesse et il pousse Sébastien Vettel. Il le pousse complètement. Donc, vu qu'il avait déjà fait une faute très grave en Chine, Daniel Kiat éjectant les deux Ferrari, Vettel et Raikkonen l'une contre l'autre, ayant fait une première saison en 2015 pas super, Daniel Kiat, il est vite rétrogradé. Comme d'hab avec Red Bull, de toute façon. Il est rétrogradé chez Toro Rosso, le pilote russe, au détriment de Max Verstappen, qui va connaître juste, bah,
qui va connaître sa première course pour Red Bull. Et donc on peut voir cette conférence de presse assez loquace avec cocasse, je crois, je sais plus, assez folle, où on, on voit le pilote russe là qui malheureusement aura pas une deuxième saison pour faire ses preuves chez Red Bull, mais Max Verstappen, lui, qui va pouvoir commencer à faire ses preuves chez Red Bull. Et puis Max Verstappen, qu'est-ce que c'est durant ce week-end de Grand Prix? Bah c'est une P4 en Question qualif. for Luis and Fernando. What do you think about the Red Bull decision to change the drivers? They changed the drivers. Ah, c'est un gamin Fernando. Hein. Ah non, c'est un gamin Fernando. Et du coup, c'est ça, Max Verstappen, c'est une P4 en qualif, c'est les deux Mercedes qui se mettent dehors au premier virage. Et puis c'est Max Verstappen qui arrive à se retrouver devant et qui arrive à résister devant un Kimi Raikkonen qui était derrière lui, très proche. Très proche, qui essaie de le pousser à l'erreur et ça a pas fonctionné en fait. Ah, il est jeune. Moi je me dis là, à ce moment-là, je me dis qu'il est jeune. Il prend un bon départ, très bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Là, ici, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te rester derrière, tu peux... Il y a déjà un 2 de front qui se prépare, tu l'as vu. Donc du coup, faut m'expliquer pourquoi tu vas te mettre ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? En vrai, genre. Il y a personne qui va ici. Tu vas prendre un virage à droite, tu te mets tout à droite pour prendre le virage. Non, non, bah non. Ça passe jamais, frérot. Comment le pilote à l'extérieur, il sait qu'il y a encore une autre voiture à l'intérieur? Il met sa course tout seul au tapis, ça c'est pas intelligent comme positionnement. Après je me dis, il a faim, il est jeune, c'est des conneries, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce qui s'est passé le week-end avant la Russie pour Daniel 4. Donc là, il voit qu'il y a ici on va le dire clairement, ici c'est un bordel. Ici c'est un bordel monstre. Il y a une grosse porte ici. Je suis d'accord que c'est une porte. Bon, si le virage là il s'arrête, tu peux y aller, tu vois. Mais ça tourne encore. Et les pilotes qui sont là, ils sont plusieurs là. Et le pire là-dedans, c'est pas ça. C'est que là, Daniel 4 il est à l'intérieur. Donc du coup, il force une collision entre Vettel et Raikkonen, même si voilà, le mec il a pas 36 000 paires d'yeux, il peut pas savoir. Mais il a pas allé là. Et regardez en fait, où est-ce qu'il finit le poteau? Il est sur la trajectoire extérieure, il était sur la trajectoire intérieure à l'entrée du virage. On fait pas les choses comme ça. Ah là, il est arrivé vraiment comme une torpille, le poteau, vraiment. No joke, hein, c'était nimp. Ensuite, là, on est dans la suite de la saison 2016 toujours. On est à Suzuka. Là, on est dans la fin du Grand Prix. Et là, c'est Hamilton qui essaie de regrappiller des points au championnat sur Rosberg. Et on voit Hamilton à 2 dixièmes et demi de Max Verstappen. Et à la fin du tour, il passe son 30R, il est très proche Hamilton, et là, donc il va tenter l'intérieur sur le freinage, et on voit Max Verstappen qui a déjà passé le freinage, le début du freinage, et qui se décale dans la zone de freinage. Alors ça, très important. Ça, pour que ce soit bien clair, dans un cas de double changement de trajectoire en vue de défendre une position. Ça, on y reviendra après. Mais juste pour mettre les choses au clair, il est interdit de changer plus d'une fois de trajectoire en ligne droite pour défendre une position. Il est interdit de changer de trajectoire au freinage, et ce depuis 2016. Voilà, ça a été encore une fois reprécisé. Dernière chose, les manœuvres destinées à intimider un adversaire, comme de serrer sa voiture jusqu'au bord de la piste ou tout autre changement anormal de trajectoire ne sera pas permis. Donc ça veut dire que lorsque une manœuvre est entamée, il doit toujours rester de la place pour le deuxième collègue, parce que c'est des collègues. C'est des collègues, d'accord, nous sommes. Au fond, ils sont là pour faire la compétition, mais c'est des collègues. Ils sont 20, ils sont que 20 sur des milliards et des milliards de personnes à pouvoir conduire ces machines. Et le poteau, bah, il respecte pas ces règles-là en fait. C'est du b à bas. C'est dangereux en fait. Donc déjà, premier clip, 2016, fin 2016, au Japon.
Il bouge dans la, il change de trajectoire sur le freinage. Jetzt ist er relativ knapp dran. Jetzt probiert er das Anbremsen. Hamilton a commencé à freiner. Verstappen a commencé à freiner. Pourquoi? Pourquoi? Continuons. Avant tout, voilà. Là, à ce moment-là, j'étais en mode bon. C'est la jeunesse, vas-y, il a la tête dure, mais voilà, ça va rentrer un moment. Parce que Max Verstappen, regardez quand même au Brésil en 2016, qu'est-ce qu'il nous sort? Ça c'est incroyable. Dépassement sur Kimi Raikkonen, comme si que... Au calme. Ce dépassement-là, vraiment ce jour-là, il est passé à côté de Nico Rosberg et il lui a mis une grosse claque derrière la tête. Allez, il a dit réveille-toi mon vieux. Théma, non. À l'extérieur. Il est passé là sous la pluie, à l'extérieur sur Rosberg qui est à la trajectoire. Non. 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 Non, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Mais ça c'est incroyable ça. Mais ça c'est incroyable. Moi j'ai vu ça, mais j'ai sauté de mon canapé. J'étais en mode bah wesh. Mais c'est quoi ça? Mais c'est qui cet énergumène? Qui est Max Verstappen? Fini. Oh, il a pas pris le mur. Fini là pour moi c'est fini. Non, il la remet sur la piste. Pour moi, Max Verstappen, là, à ce moment-là, ça se résumait à ça. C'est un mec rapide, qui a un peu la tête dure, qui arrive pas à concéder des positions, mais qui a un skill de malade et qui est extrêmement rapide en fait. Et même sous la flotte, il est incroyable, Max Verstappen. Et voilà. Et moi, pour moi, à ce moment-là, j'étais fan de Verstappen. Voilà, Verstappen qui bouge très tard. Et encore, non, ça va. Là, c'est pas si tard. Là, il laisse de l'espace à l'intérieur. Mais pas beaucoup. Genre là, Sébastien Vettel, il est juste à côté de la ligne. Donc normalement, Max Verstappen, sur sa défense, en ayant... Là, on est en 2017 à Silverstone. Donc là, juste en ayant mis Sébastien Vettel ici, il doit, lui, dans sa défense ou dans son attaque, parce que là, il va passer de défenseur à attaquant dans pas longtemps, au bout du freinage. Pour moi, il doit prendre ça en compte. C'est lui qui l'a mis là. C'est lui qui s'est mis tout à droite, disant qu'il ira pas à l'intérieur. Il a laissé un espace. Vettel, il a été à l'intérieur. Maintenant, le virage, il est à Sébastien Vettel. Maintenant que le virage est à Sébastien Vettel, Verstappen doit bien se dire une chose. C'est que là, il est à l'entrée du virage, il est à l'intérieur. La trajectoire qu'il va prendre, genre, ça sera pas une trajectoire voulue. Et le virage, il est à lui, donc il est dans son droit de prendre le virage. Max Verstappen doit réfléchir ici. Qu'est-ce que je fais? Je freine, je me mets derrière lui, je rattaque vu que j'ai compromis son entrée. Je croise, je sais pas. Et que fait Max Verstappen ici? Il est où? Il est toujours à côté. Mais c'est logique que Sébastien Vettel, même lui, il prend pas le virage, Sébastien Vettel, mais il peut pas donner d'espace là. Regardez juste une chose. Où est-ce qui est grand ouvert ici? Même Sébastien Vettel n'est pas sur la trajectoire de course. Max Verstappen ralentit un peu plus la voiture à l'entrée de Stowe. Il croise. Il lui met 5 secondes à la sortie du virage. Il lui met 5 dixièmes à la sortie du virage. Minimum. Mais non, mais monsieur, faut qu'il force à côté, genre. Réfléchis, poteau. Réfléchis, poteau. Tu vois, regarde comment... Vous avez vu comment il était loin, Vettel? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, il me paraît loin de la corde, déjà. Là, je me dis, bon. L'un à côté de l'autre, bah, ça va être bizarre. La corde, elle est là-bas, hein. vous voyez ce que je veux dire ou pas? La corde, elle est là-bas, hein. Elle est pas là, la corde. Elle est là-bas. Là, on est au moment où ils sont censés attraper la corde. La corde est censée être par là. Et Max Verstappen est à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il est en train de pousser Sébastien Vettel dehors et de rompre le règlement qui dit que
personne ne doit être poussé, l'espace doit être maintenu pour la voiture qui n'est pas sur la trajectoire. Non, c'est pas ce qui se passe. Oui, il fait un geste de frustration, et oui, il a raison parce que le règlement est en frein ici. Une enquête doit être ouverte. Que font les stewards? Une sieste. Voilà. Ça, voilà. Il a été vraiment poussé, les gars. Vous voulez que je remonte ou... Allez, suivant, The Bee. Donc là, ici, on est en Hongrie, en 2017 encore, pas de Halo. On est au premier tour. Et là, on a Max Verstappen à l'intérieur et Daniel Ricciardo à l'extérieur. Celui-là, je lui donne. Allez, il a bloqué. Sur son coéquipier. Il prend aucune précaution. Quand même, il prend aucune précaution pour pas bloquer, quitte à concéder la position et à freiner correctement. Il prend aucune précaution sur son coéquipier. Mais ce mec-là, mais je veux même pas que ce soit... Moi, lui, mais c'est jamais mon coéquipier, hein. Moi, je veux pas que ce soit mon coéquipier, il me fait des trucs comme ça. Il prend aucune précaution pour pas qu'il y ait de contact. Et race over pour course finie pour Daniel Ricciardo. C'est l'abandon, là, hein. C'est l'abandon. Et des points en moins pour son équipe. À cause de lui. Moi, je veux bien. Mais là, non, prends tes précautions. Il y a ton coéquipier à l'extérieur. Voilà. Il est à l'intérieur du virage, regardez la trajectoire de Rosberg, regardez la trajectoire de Max Verstappen. Et encore, malgré son blocage, je suis sûr qu'il peut faire mieux. Il peut braquer plus, hein. Je sais qu'il peut plus, ralentir la voiture et braquer le poteau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il s'écarte, il rentre à l'intérieur du virage. Au lieu de prendre la corde vu qu'il est à l'intérieur, bah il pousse son opposant. Encore une fois, il a dépassé, il a enfreint la règle. Et il a causé du tort à son équipe, à lui parce que sa voiture elle est endommagée. Ok. Après peut-être deuxième année en F1. Enfin troisième, pardon, troisième. Voilà, peut-être, il sait pas, tu vois. Vous avez vu le mec arriver derrière là? Après là, pour le coup, je l'accuse pas, tu vois. Là, pour moi, pour le coup, peut-être Massa il laisse pas assez d'espace. Mais ça c'est pas obligatoire ça, parce que ça va le pénaliser lui et Felipe Massa, mais lui en premier et lui de manière plus grave. Des sidepods, c'est tranchant, hein. Là, ici, bon, t'es complètement à côté de lui, il est censé te donner l'espace, c'est une chose que je conçois, tout à fait. La rage, je suis d'accord. Mais là, ici, là, tu vas tout droit sur la saucisse, ou alors tu freines et tu te mets derrière lui, t'essaies de le grailler ailleurs, ou alors tu court-circuites à gauche et tu vas le grailler ailleurs en fait. On est au tour combien là? Juste pour savoir à quel point le mec il est impatient. On est au tour 3 là. Juste pour savoir à quel point le mec il est impatient. Il est obligé de forcer son chemin. Il te laisse pas la place, frérot. Réessaye ailleurs. C'est frustrant, c'est chiant, t'as pas le moteur. Mais réessaye ailleurs. Ça sert à rien de forcer. De forcer de te retrouver là. De rentrer en contact avec le pilote. Ça sert à rien. Là, tu vas juste faire des dégâts sur ta voiture, sur sa voiture, et tu vas ruiner ta course en fait. Parce que là, comme ça, on se dit, bon, Massa il laisse pas l'espace, ok. Verstappen là, il force un peu son chemin, mais bon, Verstappen n'est pas en faute. Bon, il y a. Voilà. Mais pour moi, quelque part, il est en faute. Parce que déjà, à la base, la F1, c'est pas un sport de contact. Bref, continuons. Donc voilà, il a été tassé par Felipe Massa, malheureusement. Et puis, bah voilà. Tout ça parce que monsieur n'a pas voulu circuiter ou monsieur n'a pas voulu voilà se rétracter pour repasser ailleurs pour le rattaquer ailleurs et le bouffer et lui faire comprendre qu'il est plus rapide. C'est comme ça, c'est ça la course. Le mec il défend du genre, OK, mais je vais te grailler à un moment donné. À un moment donné, je vais te grailler. Si t'es vraiment rapide, à un moment donné, tu vas le grailler. Alors pourquoi tu t'impatientes comme ça? T'impatientes pas. Voilà, regarde ce que ça t'a fait. Et le pire c'est qu'il apprend pas le poteau, hein. Parce que c'est ce qui s'est passé à Monza. Voilà, il a ruiné sa course. Il a ruiné sa course. Ça, c'est en Malaisie.
Défense normale. C'est le décalage un peu tard, mais voilà. Donc là, on est d'accord que Max Verstappen part de l'intérieur. La corde, elle est là-bas, hein. La corde, elle est là, hein. Hein. On est d'accord. On est d'accord quand même que la corde, elle est là. La corde, elle est pas là, hein. Il va où, là? Attendez. Attendez. Voilà, il est censé être là, Max Verstappen. Là où il y a le classement, là. Là. En ligne de course propre, etc. Max Verstappen, il est censé être là. Après, là, moi, la Malaisie, c'est quoi? Ça me dérange pas. Parce que la piste, elle est large. Tu peux faire ce genre de choses, etc. Mais il y a des endroits, c'est chaud, tu peux pas faire ça. Mais sauf qu'il fait ça tout le temps. Il part de l'intérieur. Et regardez, il est même plus large qu'Hamilton sur la sortie. Le mec, c'est vraiment, il freine hyper tard, il prend l'intérieur et il se laisse mourir sur l'extérieur jusqu'à même, probablement, pousser son opposant à l'extérieur. Donc lui, c'est un pilote de course. Non. Allez, continue. Enfin bref. Ça c'est ouf. Ma gueule, tu vas où? Ma gueule! Y a pas de place là. C'est chiant, mais y a pas de place, ma gueule. Tu vas où? Tu vas où, gros? Là, il a les 4 pneus en dehors de la piste, le poteau. Les 4. Et il passe comme ça. Et il croit sérieusement que ça va passer. Maintenant, c'est une pena, frérot. Voilà, il a gagné la P3. Il s'est fait sortir du podium comme ça, du coup. Ah ouais, mais, c'est beau, mais c'est pas réglementaire en fait.